Salut. Aujourd'hui ça va être un peu plus sérieux que la vidéo de la semaine dernière. On va parler de détails de voitures. Tu vois, il y a les voitures, et puis il y a des parties sur les voitures qui sont très détaillées. Et bah là, je vais parler du détail du détail. Oui, je suis un mec chiant, c'est pour ça que j'ai pas de vue. Oui. Alors on va commencer par une voiture super récente. Une voiture extrêmement belle, hein, du coup, voilà. Elle est sortie l'année dernière, et c'est la McLaren 720S. C'est le dernier modèle phare de McLaren, du coup. En plus d'être extrêmement rapide, 720 chevaux, du coup, parce que 720 chevaux, elle est extrêmement belle et extrêmement bien conçue. On n'est pas là pour parler entièrement de la voiture. Moi, je veux juste parler d'un petit détail qui me fascine tout autant que l'entièreté de la voiture, hein, on est d'accord. Mais ce détail est très intéressant parce qu'il a lancé une mode que toutes les autres marques suivent. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. En fait, contrairement aux années d'avant, où il y avait des catégories de voitures qui regroupaient des styles bien précis, comme les wedge cars dans les années 80, le néo-rétro, etc. Là, c'est un détail spécifique du design de la voiture qui est rappelé sur beaucoup de marques. C'est une toute nouvelle approche du design qui est utilisée là, parce que avant c'était plutôt un état d'esprit, et maintenant c'est plutôt une mode. On pourrait d'abord faire le rapprochement entre cette mode et la mode en général des jeunes comme nous, où un accessoire est représentatif d'une saison. La mode parisienne, londonienne, new-yorkaise de 2017-2018, c'était la banane. Et bah la mode de voiture, c'est un détail spécifique comme un accessoire pour la mode. Ça fait beaucoup de mode. Petit récap. Parce que voilà, je vais te le rappeler parce que j'imagine que tu ne t'en souviens pas. L'éclairage de jour, il est venu au début des années 2009-2010, c'est un truc comme ça, il faudra que je regarde le montage. L'éclairage de jour est donc une loi qui a fait qu'on était obligé d'avoir des feux actifs sur la voiture, même le jour. Donc ça se traduit par autant des lampes normales classiques de voiture que des LED qui sont beaucoup plus utilisés, les feux diurnes. Les feux diurnes, les feux diurnes. Ça a permis aux marques de... Et en fait, se faire un propre style. Avec une signature lumineuse. Oui, parce qu'on l'appelle signature lumineuse dans le jargon. Eh oui. Ta gueule! La signature lumineuse permet d'asseoir un style. Donc du coup, de définir en plus du style du modèle, le style de la marque. Et pour moi, hein, parce que je suis un fin philosophe de voiture... Ta gueule! T'es moche! Ça se démarque en deux catégories. Les marques qui utilisent la signature lumineuse d'une manière très conventionnelle, donc comme Volkswagen, Peugeot, Mercedes, Audi, donc des styles très marqués qui sont souvent intégrés dans le phare ou en dessous du phare. Ces LED viennent souligner le regard, l'accentuer, le changer, préciser un style. Préciser un style. Et puis il y a l'autre catégorie qui est plutôt comme Citroën, Jeep ou encore Hyundai. En jouant avec cette signature lumineuse, ils ont réussi à donner un côté plus conceptuel à la voiture. Ils ont changé le sens des feux, c'est-à-dire qu'ils ont mis les LED au-dessus des feux pour donner un côté futuriste. Et donc c'est surtout à l'image de Citroën qui avait lancé cette mode. En mettant les LED au-dessus, la voiture a l'air beaucoup plus agressive et beaucoup plus conceptuelle. Voilà, donc ça c'est mes deux catégories. Et en fait, ce qui est très intéressant avec la McLaren 720S, c'est qu'elle a réussi à combiner les deux, et en plus d'accentuer un côté très nouveau, innovant. Donc maintenant, on va parler de ce détail. Ce détail, c'est l'ouïe. L'ouïe de la McLaren... non. Ce détail, c'est les deux ouïes frontales de la McLaren 720S. Ce qui est très intéressant avec ce trou béant, c'est qu'il est composé de trois parties. La partie supérieure qui est les feux, la partie du milieu qui est une barre rigide qui intègre la signature lumineuse, donc c'est une pauvre barre de LED en fait, et la partie inférieure qui est une ouïe aérodynamique pour soit refroidir le moteur ou peut-être pour l'aérodynamisme pour asseoir la voiture sur le sol. Ces trois éléments sont si bien agencés qu'en fait quand on s'éloigne, c'est plutôt un état d'esprit qu'on voit dans la voiture. On voit plus une optique dans un trou, on voit vraiment une voiture qui fait la gueule, hein. Clairement, elle fait la gueule, elle est pas contente. Vous voyez la McLaren 720S de près, donc on voit quand même les optiques, mais l'état d'esprit en général est quand même très agressif, et puis on peut quand même se convaincre que ce sont quand même deux très grands trous. Mais si je recule l'image, parce qu'on va se dire que la voiture on la voit pas de tout près dans la vie, si on la voit de loin, on verra juste ces deux grands triangles. Et le fait de voir que ça, en fait, fait que la voiture semble complètement anormale, qu'elle est restée à l'état de concept. Maintenant, ce détail a tellement marché qu'il a été repris sur plusieurs marques. Par exemple, la Toyota Aygo, la nouvelle, la phase 2, le restylage de mi-carrière.
Avant, la Toyota Aygo, c'était un X. C'était une croix qui était synonyme de manga, de dessin animé, de style. La 720S, ça fait un tellement gros boom quand elle est sortie que beaucoup de marques ont compris que c'était le bon filon. Et donc du coup, elles ont décidé de faire la même chose. Et donc du coup, au restylage de mes carrières, la nouvelle Toyota Aygo, elle ressemble à ça. Voilà. Le fait d'avoir mis des caches noires en dessous des optiques pour les agrandir, parce que c'est ça le principe en fait, ils mettent des caches noires qui sont complètement vides, hein, qui ne servent à rien, pour agrandir les optiques. Donc le fait que de donner ces caches pour casser un peu la ligne du phare rend quelque chose de pas assumé. On dirait que la voiture est pas assumée, que le style ne veut pas assumer son statut de mini-stadine en agrandissant ses optiques. Ça donne un style bâtard, qui est triste, parce qu'on dirait qu'elle a de grandes paupières. Voilà, on dirait qu'elle est crevée. Hein. Qui veut d'une Toyota Aygo crevée? Je te pose la question. Non, je te la pose pas parce que tu peux pas répondre. Dis ta mère. Donc ce sera tout pour moi pour ce premier épisode de Détails automobiles. À la base, je voulais faire tous les détails en même temps, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses à dire qu'en fait, je pourrais pas le faire en une fois, sinon ça va être super long. Donc voilà. Donc voilà.